etc., etc. Non pas sur le reconnaître. Mais il faut être humble pour dire, Seigneur, vraiment là, je suis passé à côté, pardonne-moi. Vous comprenez? Voilà, dans le bilan va nous amener à pouvoir, à nous repentir. S'il y a des choses que, bon voilà, le Seigneur nous a demandé de faire que nous n'avons pas fait. Ok? Voilà, les promesses, c'est vrai qu'on dira que les promesses, le Seigneur nous a fait des promesses, mais parfois ces promesses elles sont attachées à notre foi, à notre relation avec lui. Est-ce que nous avons su l'écouter? Est-ce que nous avons su l'entendre? Est-ce que nous avons su obéir à sa voix? Etc., etc. Donc, un bilan vraiment à faire pour chacun de nous. Vous comprenez? Et du coup, de ce bilan-là, nous prenons le temps de pouvoir lui rendre grâce. OK? Voilà, j'ai échoué, je n'ai pas écouté, je n'ai pas fait exactement, Seigneur, ce que tu m'as demandé de faire. Vraiment, je te demande pardon. Je demande pardon. Mais je te rends grâce parce que je suis encore vivant. OK? Tant que je suis vivant, il y a encore de l'espoir. OK? C'est celui qui est mort, celui qui est parti de cette terre-là, pour qui on ne peut plus rien faire encore. Okay? Mais tant que nous sommes là, il y a encore de l'espoir. Mais la porte, la grande porte qui nous permet de pouvoir entrer, de pouvoir continuer à faire l'espoir, c'est la repentance. C'est de reconnaître que là, on a échoué. De reconnaître que là, on a mal fait, là, on n'est pas bien. Vous comprenez? Voilà, c'est pour ça que dans le bilan des entreprises, il y a le passif, il y a l'actif. Vous voyez? Voilà, si on a accumulé trop de dettes, etc., on connaît que bon, là, on était trop endetté, quoi. Vous voyez, on a fait un peu la folie. Donc, il va falloir recadrer un peu les choses. Vous comprenez? Voilà. Donc, savoir se repentir pour pouvoir rebondir. Alléluia. Il y a de très grandes choses qui nous attendent. L'apôtre a annoncé donc 5 années qui viennent de gloire et de puissance. OK? Où l'Église, de manière générale, va régner. Nous allons régner à cause de la puissance de Dieu, à cause de la gloire de Dieu. Et il est bon que les bases soient posées. Il est bon que les bases, parce que c'est le cœur, hein, vous voyez, c'est le cœur. C'est le cœur. C'est pourquoi la Bible dit de veiller sur ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de ce cœur-là que viennent les sources. C'est de là que vient toute chose. C'est pourquoi nous devons veiller sur notre cœur. Alléluia. Donc, nous sommes donc dans le mois donc, où nous devons manifester notre reconnaissance, notre gratitude à l'égard du Seigneur. Apprendre à rendre grâce à Dieu. Vous comprenez? Ça s'apprend. Vous voyez, c'est comme quand on apprend quelqu'un à dire merci. Hein? Quand on apprend aux enfants à dire merci. Tu as reçu un cadeau, merci. Ça s'apprend. Vous comprenez? Donc, apprendre à rendre grâce à Dieu, ça s'apprend. Parce que très souvent, dans nos prières, on ne commence pas par là. Vous comprenez? Dans mes prédications, je suis souvent revenu sur les cas de repas. Vous comprenez? Parce qu'il y en a qui mangent, ils ne rendent pas grâce, et ils s'en foutent. Dans tous les cas, j'ai eu à manger, tant pis, voilà, pas besoin de dire merci à Dieu. Pourquoi dire merci à Dieu? J'ai eu mon pain là, j'ai mon sandwich, c'est quoi? Hein? Bon, il y en a qui font ça. Il y en a qui font ça, mais c'est une grâce. C'est une grâce que, bon, tu as mangé. Que tu as mangé. Parfois, effectivement, la nourriture est là, mais tu n'as pas l'appétit. Parce que l'appétit, c'est Dieu qui donne aussi l'appétit. Hein. Vous comprenez? Donc, quand l'appétit est là, quand le repas est là, on rend grâce à Dieu. Vous voyez? Donc, si dans ces petites choses-là, on n'est pas capable de rendre grâce à Dieu, on va attendre d'avoir 1 million d'abord avant de rendre grâce à Dieu. Non, non, c'est pas sage, c'est pas sage. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Si j'avais 1 euro, tu n'es pas capable de dire merci pour cela, mais ce n'est pas sérieux. Alléluia. Donc, nous sommes dans le mois où nous devons apprendre à rendre grâce à Dieu, à bénir le Seigneur pour ce qu'il est. Bénir Dieu pour ses hauts bienfaits dans notre vie. Alléluia. Parce que nous sommes appelés chaque jour à vivre des miracles. Comprenez? Chaque jour, nous sommes appelés à vivre des miracles. Parce que chaque jour est un nouveau commencement pour le Seigneur. Vous comprenez? Aujourd'hui, ce n'est pas hier, aujourd'hui, ce n'est pas demain. Aujourd'hui, c'est juste aujourd'hui. Vous comprenez? Et si Dieu a fabriqué ce jour, voilà, parfois je peux employer le verbe fabriquer. Si Dieu a fait ce jour, il a fabriqué ce jour, c'est pour un but. Vous voyez? Mais le but, c'est lui. Ce ne sont pas les hommes, c'est lui. Vous comprenez? La Bible dit qu'il nous a fait à son image pour son propre plaisir. Il aime ça. Vous comprenez? Donc, s'il a fait ce jour, c'est pour son propre plaisir. Et il prend plaisir à nous voir prospérer. Vous voyez, il prend plaisir à nous voir triompher de toutes sortes d'épreuves, d'attaques, etc., etc. C'est un plaisir pour lui. C'est un plaisir pour lui. C'est pour cela qu'en toutes choses, nous commençons par rendre grâce. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Donc, 4 moyens importants par lesquels vous pouvez célébrer et remercier le Seigneur. Alors, donc le thème pour le multimédia, parce qu'il faut qu'il note, c'est célébrer le Seigneur, point d'exclamation. Célébrer le Seigneur, point d'exclamation. Oui, nous devons célébrer le Seigneur. Vous voyez, nous sommes dans le mois où nous devons le célébrer
Et nous allons continuer comme ça jusque dans le mois de janvier 2020. Alléluia. Donc, nous aurons la méga célébration, je crois, le dimanche 12 janvier. C'est ça? C'est Charlène. Voilà. Voilà. Donc, voilà, je profite avant que les annonces se passent. Donc, le dimanche 12 janvier 2020, voilà, pour faire aller tout doucement, pour ne pas me tromper, ne pas dire janvier 2019, non, c'est 2020. Nous avons la méga célébration. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer la Seigneur? Alléluia. Une méga célébration, et nous ne serons pas dans cette salle-là parce qu'il y aura tellement de monde que voilà, nous avons loué une salle, c'est l'allée, c'est bon, l'allée, c'est calé, hein? Parfait, voilà. Donc voilà, nous serons là-bas avec, bon, pour ceux qui étaient là l'année dernière, hein, voilà, c'est là-bas que nous étions pour la méga célébration et puis pour la dédicace du livre du pasteur Aïda Moussafou, vous comprenez? Donc voilà, c'est cette salle que nous allons donc occuper ce dimanche 12 janvier 2020, voilà, pour célébrer le Seigneur, pour reconnaître encore ses faits. Alléluia. En fait, chaque jour est un jour de reconnaissance. C'est-à-dire que quand le jour apparaît, tu bénis Dieu. Parce que plusieurs sont allés de l'autre côté. Plusieurs ont quitté ce monde. Plusieurs ont quitté ce monde. Donc, si je suis déjà vivant, Seigneur, merci pour avoir vu le jour. Bénis ton nom. Alléluia. Il faut que tu commences à dire merci. Avant de commencer à le critiquer. Oui, il y en a qui ne sont pas contents. Hein. Ils sont aigris contre Dieu. Mais il t'a fait quoi? Il t'a fait quoi? Vous comprenez? Mais de manière générale, ceux qui font ça, c'est l'ignorance. Parce que c'est l'ennemi qui les chicote. Et puis il veut se plaindre au Seigneur. Pour dire que pourquoi tu m'envoies des malheurs? Mais pourquoi il y a tant de malheurs? Mais pourquoi il y a tant de ceci, tant de cela? Mais c'est le diable. Ce n'est pas Dieu. C'est le diable. Alléluia. Donc, 4 façons de pouvoir célébrer le Seigneur. La première façon, donc, en grand A, ce sont les prières d'action de grâce. Dis prière d'action de grâce. Mais c'est quoi une prière d'action de grâce? C'est une prière de reconnaissance, de gratitude, remplie de foi et qui s'appuie sur la parole de Dieu. Et qui s'appuie sur la parole de Dieu. Nous allons voir l'exemple de Jésus qui rend grâce dans Jean chapitre 11, le verset 41 au verset 43. Jean chapitre 11, verset 41 au verset 43. C'est la prière. Voilà, parce que la rendre grâce, c'est une forme de prière aussi. Voilà, c'est la prière que Jésus va faire en face du tombeau. Quand il sera en face du tombeau où se trouve Lazare. Donc, c'est la prière qu'il va faire. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Point. Vous comprenez? Mais en fait, quand on lit cette prière, elle est remplie d'assurance et de conviction. Ça veut dire que celui qui a fait cette prière connaissait son intimité avec le Père. Il avait une intimité avec son Père. C'est pour ça que tout à l'heure je disais que nos actions de grâce, les bilans que nous allons faire dépendent de la communion que nous avons avec Dieu. Dépendent de la relation que nous avons avec le Seigneur. Parce que plus nous sommes attachés à lui, plus nous sommes près de lui, plus ses résultats sont probants, sont palpables, sont manifestes. Mais moins nous sommes attachés à lui, alors moins il y a des résultats qui réjouissent nos cœurs. Vous comprenez? Donc je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Quand tu le dis, cela révèle la confiance qu'il a dans le Père. Vous comprenez? Parce que très tôt le matin, Jésus est déjà levé. Avant que le jour paraisse, en fait, il a déjà dévancé le jour dans un temps de prière. Il a déjà recommandé sa vie, sa journée au Maître, au Père. De sorte qu'il connaît son calendrier journalier. C'est-à-dire que dans la journée, il sait exactement qui il va rencontrer. Il sait exactement ce qui va se passer. Donc, cet événement-là, il avait déjà vu. Quand il dit à Marie et à Marthe, non, quand il lui a demandé de venir et qu'il attendait 4 jours avant de venir, mais il savait. Donc, il connaissait exactement ce qui allait se passer. Et il bénit Dieu parce que tout était bien cadré. Vous comprenez? C'est pour ça que je te rends grâce. Parce que tu m'exauces toujours. Et je sais que là, tu m'exauces. Que tu es avec moi. Alléluia. C'est pour ça que j'ai parlé de foi.
Parce que si vous enlevez la foi de l'action de grâce, non, ce n'est plus l'action de grâce. Ce n'est plus l'action de grâce biblique, donc pas la parole de Dieu. Quand on dit merci, quand on rend grâce à Dieu, mais c'est une action de grâce, de confiance, de foi et d'assurance qu'on manifeste à l'égard du Seigneur. Ce n'est pas dénué de foi. Non, c'est avec assurance que nous rendons grâce au Seigneur. Je sais que tu m'exauces toujours. C'est-à-dire qu'en fait, Jésus dit là, il n'y a pas une prière que je vais faire où je ne suis pas exaucé. En d'autres termes, moi, Jésus, je connais parfaitement ta volonté. Je connais parfaitement la volonté du Père. Vous comprenez? Parce qu'à un moment donné de notre intimité avec Dieu, je vous avais dit la dernière fois que les pensées de Dieu deviennent nos pensées à nous. Parce que la Bible dit que c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Donc, il va créer en nous le vouloir et le faire. De sorte que nous savons exactement ce que Dieu veut dans cette situation. De sorte que si je prie, ma prière est conforme à sa volonté. Et comme c'est conforme à sa volonté, il m'exauce. Il m'exauce. 1 Pierre chapitre 5, verset 14 à 15 dit ça. Que si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, non seulement il nous écoute, mais il nous exauce. Donc Jésus connaissait parfaitement la volonté de Dieu à cause de sa relation avec le Père, à cause de son intimité avec le Père, à cause de sa relation avec lui. Ça, c'est la partie A. Et la partie B, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin que cette foule croie que c'est toi qui m'as envoyé. Vous comprenez? Parfois, parfois nous prions parce que déjà, les gens ont des préjugés sur nous. Des gens ont des préjugés sur nous. Parce qu'il est entouré d'une foule. Et dans cette foule-là, il y a beaucoup de préjugés. Beaucoup d'incrédules. Mais il dit que je parle, je le dis à haute voix, pour que les incrédules, les ennemis qui sont là, sachent exactement que c'est toi qui m'as envoyé. Vous comprenez? Sache que c'est toi qui m'as envoyé. Et le verset qui suit, c'est le verset 43. Là, le verset 41, 42, c'est une prière. Ce sont des formes de prière. Mais le verset 43, ce n'est pas une prière, c'est une déclaration. Ce n'est pas une prière, c'est une déclaration. Où il va dire, la Bible dit qu'il va dire à haute voix, Lazare, sors! Vous comprenez? Ce n'est pas une prière, c'est une déclaration. C'est une déclaration. Vous comprenez? Il y a des moments où nous prions, puis il y a des temps où on déclare, où on appelle les choses. Vous comprenez? C'est pour ça que tout à l'heure, quand nous prions, effectivement, nous sommes attaqués aux forces du mal. Nous avons nous attaqué aux forces du mal contre la France. C'est important parce que la Bible dit que ce que nos yeux voient vient de ce que nos yeux ne voient pas. Vous comprenez? Donc pour arrêter ces mouvements-là, il faut rentrer dans le monde invisible, dans le monde que nos yeux naturels ne voient pas, pour pouvoir arrêter toutes ces forces qui poussent les gens à descendre dans les rues et à les casser, à tuer, etc., etc. Vous comprenez? Parce que ce que nos yeux voient exprime la nature de la personne qui contrôle ces individus. Vous comprenez? Parce que son but, c'est de voler. La Bible dit que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi, Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Et ça, c'est important. Donc, c'est pour cela que nous nous attaquons à cela. Nous arrêtons ces manœuvres. Et ensuite, nous déclarons la paix. Nous appelons la paix sur cette nation. C'est notre rôle en tant qu'Église. Église, c'est notre rôle. Nous sommes les gendarmes de Dieu sur cette terre. Amen. Si nous ne déclarons rien, rien ne se passe. Rien ne va se passer. Parce qu'aucune religion ne peut arrêter les forces du mal. Aucune. Aucune religion, quelle que soit la nature de la religion, vous ne pouvez pas arrêter les puissances occultes, démoniaques et sataniques qui sont derrière ces manœuvres-là. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. La seule personne, ou les seules personnes, c'est l'Église. Pour ne pas dire un individu, c'est l'Église. C'est l'Église qui a reçu mandat, qui a reçu l'autorité, qui a reçu le pouvoir d'arrêter les manœuvres du diable. Et ils nous obéissent. Parce que c'est une autorité déléguée. Nous avons reçu le pouvoir. Jésus a dit, allez, faire de toutes les nations des disciples. Mais avant de dire, allez, plus haut. Donc ça c'est le verset 19. Mais le verset 18 dit, voici, j'ai reçu tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Tout pouvoir m'a été donné. Et c'est en vertu de cela que je dis, allez. Donc quand je dis, allez, je vous équipe, je vous donne aussi le pouvoir sur tout ce qui est visible et ce qui est invisible.
Vous comprenez? Donc nous œuvrons sous l'autorité de Jésus. Nous parlons sous l'autorité de Jésus. Et ça, c'est important. Mais il faut que l'Église joue son rôle. Il faut que l'Église joue son rôle. Le tout n'est pas de critiquer. Vous comprenez? Le tout n'est pas de critiquer. Jérémie dira que, non, Dieu dira dans Jérémie que je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, comme on est bien souvent le citer. Mais avant de dire ça dans le verset 29 là, plus haut, il dira que votre paix dépend de la paix de la nation dans laquelle vous êtes. Vous comprenez? Votre paix dépend de la paix de la nation dans laquelle vous êtes. S'il continue jusqu'en janvier, mais personne ne peut travailler, il bloque le pays. Vous comprenez? Tous les programmes que nous faisons là, comment nous allons faire? Bon, là encore les bus là, continuent de rouler. Les trains ne roulent pas, les bus continuent de rouler. Mais s'ils décident de bloquer aussi les bus, on fait comment? Vous comprenez? Donc ça veut dire que l'Église ne pourra plus faire de programmes parce qu'on ne pourra plus se déplacer. Est-ce que vous comprenez? On ne pourra plus se déplacer, mais ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, pour qu'il y ait la paix dans cette nation, il faut que l'Église se lève. Il faut que l'Église se lève. Vous comprenez? Il faut que l'Église se lève. Il faut que l'Église se lève. Il faut que l'Église se lève. On parle d'église lorsqu'il y a 2 ou 3. Lorsque 2 ou 3 personnes le courant matin. C'est l'église. 2 ou 3, c'est suffisant. 2 ou 3, l'église atteint le courant matin. Et c'est suffisant pour arrêter ces choses-là. Si nous ne prions pas, rien ne va se passer. Nous n'allons pas connaître la paix. Nous allons commencer aussi à se plaindre comme les autres aussi. À nous plaindre et à murmurer. Ça ne rend pas la situation. Ça ne change pas la situation. Ce qui change, c'est la prière. La prière d'autorité, la prière de foi. Par rapport à cette nation. Alléluia. Et ça, c'est important. Et après, nous bénissons Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Si l'Église ne fait rien, rien ne va se passer. Rien ne va se passer. Il a notre devoir de prier pour ces dirigeants, pour ces autorités-là, pour que Dieu leur donne la sagesse, donne l'intelligence pour prendre des bonnes décisions. Pour prendre des bonnes décisions qui amènent tout le monde à vivre une vie paisible. Vous comprenez? On va, mettez-moi 1 Timothée chapitre 2. Là. Parce que je pense que c'est important. 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. À partir du verset 1er. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes et même des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, donc ceux qui ont le pouvoir de décision, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Donc, si nous ne prions pas pour ces rois, pour toutes ces personnes qui gouvernent, qui ont le pouvoir de décision, parfois la paix ne vient pas. Vous comprenez? La paix ne vient pas. Donc, il est important. Mais cette lettre-là, cette épître est adressée à l'Église, pas aux païens. Vous comprenez? Ce n'est pas aux païens. Il s'adresse à l'Église qui a reçu le pouvoir, vous comprenez, de faire des nations des disciples. Comment faire des disciples en temps de troubles, etc. Comment on peut faire des disciples? Il faut qu'il y ait la paix. Et nous avons le pouvoir de ramener la paix. Parce que nous avons au pouvoir sur les forces du mal, sur les esprits démoniaques et sataniques. Parce que Paul dira dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans le monde céleste, dans le monde invisible. C'est contre ces esprits-là que nous nous attaquons. Nous ne nous attaquons pas aux individus. Nous ne nous attaquons pas au président de la République. Nous ne nous attaquons même pas aux marcheurs. Parce qu'ils savent parfois, mais ils ne savent même pas ce qu'ils font. Okay? Ils ne savent même pas ce qu'ils font. Mais nous nous attaquons aux forces du mal, aux esprits méchants. Mais ça, c'est le rôle de l'Église. C'est le rôle de l'Église. Il faut le faire. Dans vos GR, priez pour cela. Élevez la voix. Alléluia. Donc, c'est important de pouvoir, en toutes choses, rendre grâce au Seigneur. Et rendre grâce, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous me répétez, c'est une prière où nous reconnaissons, nous manifestons notre gratitude, mais une gratitude remplie de foi et d'assurance, de confiance, vous comprenez, dans le Père. Alléluia. Parce qu'il est celui qui nous exauce toujours. Ensuite, donc j'ai parlé de quatre façons, 4 moyens de pouvoir célébrer le Seigneur. Ensuite, adorer, l'autre point, c'est adorer et louer-le avec profusion, c'est-à-dire avec abondance, avec enthousiasme à partir de votre esprit. Faites-le avec ferveur. Donc, adorer et louer le Seigneur avec un cœur abondant, un cœur débordant
de joie. Alléluia, un cœur débordant de joie avec enthousiasme à partir de notre esprit. Et là, nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 16 et le verset 17. 1 Corinthiens 14, le verset 16 et le verset 17. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce? À ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Verset 17. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je restitue le contexte. OK? Voilà, ça c'est pour ceux qui étaient là Libéa hier. C'est toujours important de restituer le contexte. Voilà. Et donc ici, il s'agit du parler en langue. Voilà. Donc Paul était en train de montrer l'importance de la prophétie par rapport au parler en langue. Parce que la prophétie édifie tout le monde. Alors que quand tu parles la langue, tu te édifies toi-même. OK? Surtout s'il y a quelqu'un qui ne connaît pas ce donc un incroyant qui rentre et que nous parlons en langue. Vous comprenez? Il ne sait rien du tout. Il ne pourrait pas même dire Amen à notre prière. OK? Il ne pourrait pas dire Amen. Par contre, il reconnaît que le fait de prier en langue, c'est une façon de rendre grâce à Dieu. Nous sommes en train de voir quelles sont les différentes façons de rendre grâce à Dieu. Quelles sont les façons de pouvoir bénir le Seigneur, louer le Seigneur, adorer le Seigneur. Donc, pas le fait de prier longtemps en langue. Le fait de prier longtemps en langue. Donc, en priant en langue, nous adorons le Seigneur. En priant en langue, nous rendons des actions de grâce au Seigneur. Mais c'est dans notre esprit que ça se passe. C'est dans notre esprit que ça se passe. C'est dans l'esprit que ça se passe. Avec joie, avec ferveur. Mais c'est dans l'esprit que ça se passe. Et il faut le faire. Si vous savez déjà parler en langue, parlez. J'ai l'habitude de dire que c'est une langue. Elle est donnée pour te parler. Si vous fermez la bouche, que vous ne parlez pas, ça va s'éteindre. Ça va s'éteindre. Ça va s'éteindre. Parce qu'elle n'est pas de langue, elle n'est pas donnée pour frimer. Elle est donnée pour parler à Dieu. Oui, elle est donnée pour parler à Dieu. Donc, il faut lui parler. Et il a besoin que 24 heures sur 24, nous lui parlons. Alléluia. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17 qui dit « Priez sans cesse ». Une phrase, 3 mots. « Priez sans cesse ». Vous comprenez? Et l'une des façons de prier sans cesse, c'est le parler en langue. C'est le parler en langue. Mais pendant que vous êtes même en examen sur votre copie, je reviens encore les étudiants, vous pouvez prier tout doucement en langue, sans déranger le voisin qui est à côté. Vous êtes connecté au ciel pendant que vous copiez, vous écrivez. De sorte que s'il y a une réponse qui manque, elle vient automatiquement. Elle vient automatiquement, comme si quelqu'un appuyait l'interrupteur pour qu'il y ait la lumière. Elle vient automatiquement. Et puis tout à coup, tu es ton cœur dans la joie, ton esprit dans la joie. Comprenez? Pendant que tu continues de travailler. Pendant que tu continues de travailler. Donc, on l'active. On l'active. Et c'est important de le faire. C'est important de le faire. Dieu vous a béni, vous a exaucé. Vous restez dans la langue. Vous bénissez le Seigneur. Vous priez en langue pour lui rendre grâce. Pour sa fidélité, pour sa bonté. Alléluia. Pendant que votre cœur jubile, pendant que votre esprit est dans la joie, tressaille de joie, vous continuez de prier en langue. Vous bénissez le Seigneur. Alléluia. Vous voyez, c'est des choses simples, mais parfois, peut-être que comme c'est trop simple, on ne le fait pas. Oui, parfois on aime les choses compliquées. Hein. Quand les choses sont simples, on ne les fait pas, parce qu'on trouve que c'est simple. Parce qu'on trouve que c'est simple. On veut parfois des choses compliquées. Non, Dieu n'est pas compliqué. La parole de Dieu n'est pas compliquée, elle est simple. Et Dieu veut des cœurs simples comme le cœur d'enfant. Simple. Simple. Donc ça, c'est important. C'est important de le comprendre. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18. Ah bon, c'est la suite de ce verset-là. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. J'espère que vous ne dormez pas. Hein? Non, surtout que là, il n'y a pas de lumière là. Non, les gars, ne dormez pas, s'il vous plaît. Hein? Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Vous comprenez? Ça veut dire que peu importe la situation qui se présente, parce qu'aucune situation n'arrive que le ciel ne l'ait permis. Je répète encore, aucune situation ne vous arrive que le ciel n'ait permis. Vous comprenez? Il peut s'acharner. Et puis le ciel peut dire, laisse faire, allons-y. OK? Mais généralement, quand le ciel dit, laisse faire, c'est parce que le Seigneur vous a équipé. Il sait que dans cette situation, vous allez triompher. Vous allez triompher. Vous comprenez?
Non. Sur le ciel, laisse faire. Parce que le ciel vous a équipé. Vous avez les moyens de vous défendre et vous en sortir. C'est pour cela que, quelle que soit la situation, vous rendez grâce. Vous commencez par rendre grâce. Oh, merci Seigneur, parce que c'est encore l'occasion de pouvoir jubiler. Oh, merci Seigneur, parce que je vais voir ta gloire. Oh, merci Seigneur, parce que je vais voir la puissance de Dieu se démontrer. Ta puissance va se démontrer. Ta puissance va se démontrer et ma foi va prendre un bond. Vous comprenez? Dans la vie de tous les jours, sans examen, sans épreuve, vous ne pensez pas en classe supérieure. Vous comprenez? Après le cours moyen, avant d'aller en 6e là, il y a un examen qu'on passe. Bon, peut-être ici on n'a pas d'examen. Bon, ici là, les gens passent comme ça. Mais de l'autre côté là-bas, il y a des examens. Quand vous arrivez en 3e, il y a un examen. Une évaluation pour voir si tu peux aller en seconde. OK, quand tu arrives au bac, il y a un examen pour aller à l'université, etc., etc. Vous comprenez? Et chaque fois qu'il y a une situation comme ça, votre foi fait un bond. Votre foi grandit. Votre relation avec Dieu grandit. Votre intimité avec Dieu grandit. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas de preuve qui vient pour nous tuer. Non. Si ça arrive, c'est que le ciel a validé. Et si le ciel a validé, c'est que tu es capable. Dis que tu es capable. Je suis capable. Je suis capable. Oui, tu es capable. Tu es capable. Parce que le Seigneur voudrait que tu fasses aussi des expériences avec lui. Pour que chacun ait un témoignage. Parce que tout à l'heure, je parlerai de témoignage, mais seulement, ça va certainement au second culte. Le témoignage vient, c'est un moyen aussi de bénir Dieu, de rendre grâce à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Oui, le Seigneur voudrait que chacun ait un témoignage. En fait, chacun a un témoignage. Le premier témoignage, c'est notre conversion. Oui, parce que nous avons rencontré la vérité. Ça, c'est le premier témoignage. Si tu n'as rien à dire, au moins dis comment tu as rencontré le Seigneur. Oui, non, si tu n'as rien à dire, au moins il y a ça. Un jour, tu as rencontré le Seigneur, tu es né de nouveau. Et quand tu es né de nouveau, quelque chose s'est passé dans ton cœur. Quelque chose s'est passé dans ton esprit. C'est déjà un témoignage. C'est déjà un témoignage. Vous comprenez? C'est déjà un témoignage. Maintenant, ce n'est pas suffisant. Vous comprenez? Le Seigneur nous veut plus proche de lui. Et par rapport à ça, alors, il va valider certaines épreuves. Il va permettre certaines situations pour que nous apprenions à le connaître. Qu'il est le Dieu qui guérit, le Dieu qui est pourvoyeur, le Dieu qui nous conduit, le Dieu qui nous fait entrer par des chemins où les gens ne pensent pas, etc., etc. Il va nous conduire. Tout cela pour lui-même, c'est pour lui-même, pour que tu apprennes à le connaître. Parce que lui, il nous connaît suffisamment, mais c'est nous qui avons besoin de le connaître. Mais c'est pour ça que quelle que soit la situation, tu dois bénir Dieu. Devant Lazare, devant la mort, Jésus n'a pas tremblé. Je te rends grâce, parce que tu m'exauces toujours. C'est un moyen de faire classer ta gloire. Je parle fort à cause du monde, la foule qui est là, pour qu'elle sache que c'est toi qui m'as envoyé. Okay? Et quand elle a dit Lazare sort, Lazare est sorti. Lazare est sorti. Et les gens ont reconnu, non, cet homme-là, c'est Dieu. Jamais homme n'a parlé comme lui. Jamais homme n'a parlé comme lui. Pourquoi? Parce qu'il est la résurrection. Quand la résurrection rencontre la mort n'a pas de place là. La mort est obligée de plier bagage et de bouger. Quand la résurrection rencontre la mort doit bouger. Jésus était la résurrection. Et il démontrait sa puissance. Il démontrait son autorité sur la mort. Il est la résurrection, mais il a aussi la vie. Il a aussi la vie. Vous comprenez? Il a aussi la vie. Et je viens prophétiser que tout ce qui était mort dans ta vie reprend vie maintenant. Ce qui était mort reprend vie. Parce que l'esprit de résurrection est là. L'esprit de vie est là. Reçois cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il communique la vie. Là où la mort était passée avec ses ravages. Il communique la vie. Son but, c'est ça. L'autre est venu pour apporter la mort, mais lui, il est venu pour apporter la vie. C'est deux ministères opposés. Vous comprenez? Le diable est venu apporter la mort. Son but, c'est de voler, égorger, de détruire. Mais il y a un autre qui est venu pour apporter la vie, pour communiquer la vie. Et les gens ont besoin de cette vie-là. Vous comprenez? Là où il y a la vie, il y a la joie, il y a la paix. Les gens sautent, les gens crient, etc., etc. C'est ça. À la Soya, il y a suffisamment de vie ici. Il y a suffisamment de joie. À la Soya, oui, c'est ça qu'il y a. Suffisamment de joie et de vie. Amen. Non, on n'est pas au cimetière. On n'est pas dans un enterrement mort. On n'est pas dans un enterrement mort. De sorte même quand on a un frère ou une soeur qui part, pour nous c'est un sujet de joie. Humainement parlant, ça nous fait mal. Parce qu'on a été attaché à cette personne-là. Mais spirituellement, on a la joie parce qu'on va la retrouver. Parce qu'on va la retrouver. Oui, on va la retrouver. Parce qu'on va la retrouver. Alléluia. C'est pour ça que nous sommes tous dans la joie. Et Paul dira,
aux Philippiens, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je vous le répète, réjouissez-vous. Réjouissez-vous, soyez toujours dans la joie. Soyez toujours dans la joie. Soyez toujours dans la joie. Vous savez, quand la joie est là, la paix est là. Parce que c'est deux cousins, ils sont inséparables. Quand la joie est là, la paix est là. Quand la paix est là, la joie est là. Et quand les deux sont là, il y a la vie. La vie est là. La vie est là. Vous comprenez? Ça, c'est important. C'est important. C'est important. Donc, alors, au second culte, je parlerai des témoignages et vous encouragerai. Le 31, effectivement, nous avons un programme ici et nous allons rendre mon témoignage. Nous allons rendre mon témoignage et c'est important, je vous encourage encore. Je vous en supplie même, par les compassions de Dieu, il faut rendre témoignage. Les témoignages, vous savez, quand Dieu fait des choses, la vérité, c'est plus pour vous. Quand il a déjà fait, ce n'est plus pour vous, ça ne vous appartient plus. Ça lui appartient. Et parce que ça lui appartient, nous rendons témoignage, pour lui, pour glorifier le Seigneur, mais pour édifier la foi de quelqu'un. Vous comprenez? Parce que nous avons tous à peu près les mêmes challenges. Vous comprenez? Donc si Dieu t'a permis de triompher, ton témoignage va édifier la foi de quelqu'un. Parce que la Bible dit, mon juste vit par la foi. Vous comprenez? Mon juste vit par la foi. Or, parfois, nous sommes amenés parfois à douter. Est-ce que Dieu est vivant? Est-ce qu'il est là dans cette affaire-là? Mais quand quelqu'un vient rendre témoignage, ta foi prend aussi un bon. Vous comprenez? Parce que par son témoignage, tu peux recevoir un réma, une instruction de l'Esprit de Dieu. C'est pour cela qu'il ne faut pas garder le témoignage. Il faut en parler. Il faut en parler. Alléluia. Voilà. Parfois, les gens disent non. Les gens vont croire que non, moi je suis ceci, cela. Non. Si vous pensez, chaque fois vous vous arrêtez à ce que pensent les gens, vous n'avez jamais vécu pour Dieu. Vous n'allez jamais vivre pour le Seigneur si vous êtes toujours en train de vous demander, mais qu'est-ce que les hommes pensent? Non. Qu'est-ce que le ciel pense? Ce que le ciel pense est plus important que ce que les hommes pensent. Vous comprenez? Ce que le ciel pense est plus important que ce que les hommes pensent. Même s'ils ne sont pas d'accord avec toi, ce n'est pas grave. Dis ce que Dieu a fait pour toi. Dis ce que Dieu a fait pour toi. Je ne dis pas de dire ce que le pasteur a fait pour toi. Non. Dis ce que le Seigneur a fait pour toi. Non, c'est ça qui est important. Dis ce que le Seigneur a fait pour toi. Alléluia. C'est parce que c'est en cela que le Seigneur est glorifié. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. C'est une puissance. C'est une puissance. Il ne faut pas dire non, j'ai honte. Non, il n'y a pas fait de honte. Non. On n'a pas reçu un esprit de honte. On n'a pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force et d'amour. Alléluia. Donc, le 31, nous vous attendons. Nous vous attendons, c'est important, parce que depuis le séminaire avec l'apôtre, il y a eu beaucoup de grâces qui ont été déversées. Il y en a qui ont vécu des choses extraordinaires. Il y a eu des transferts financiers. Vous comprenez? Il y a eu des transferts financiers. Il y en a qui ont vécu des choses extraordinaires. OK? Extraordinaires sur le plan financier. Il y en a qui ont vécu ces choses-là. Donc, c'est bon qu'on les partage avec les autres pour édifier leur foi. Pour que leur foi dans le domaine des finances soit high. Vous comprenez? Soit high. Et ça, c'est important. Si vous avez vécu la guérison, parce que l'apôtre a prié aussi pour les malades. OK? Si effectivement vous avez vécu des choses comme ça aussi, venez rendre témoignage. Ça, c'est important. Donc, franchement, le 31, nous vous attendons, parce que nous sommes toujours dans le mois, donc des actions de grâce. Venez pour rendre témoignage afin d'honorer la source, d'honorer celui-là qui vous a béni, d'honorer le Seigneur des Seigneurs. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour la parole de Dieu? Amen, 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 amen. La suite, ça va être pour le second culte. Voilà, là, nous avons donc la table du Seigneur, la Sainte Seine. Voilà, c'est aussi un moment aussi important. C'est un moment aussi important. Voilà, après, nous allons déclarer des paroles sur notre vie. Nous allons